OOSFDC, rap musique. OOSFDC, rap musique. Et yo tout le monde, c'est OSFDC, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast rap. Et cette fois on va parler de Caris, son album 270. Alors Caris maintenant c'est facile, plus de 10 ans de rap, si ce n'est presque 15 d'ailleurs si je dis pas de conneries. Ça a commencé avec 3ème Bima, ça a continué avec ZERO, ça a continué avec sa participation dans Autopsie 4 et dans Futur de Booba. Après il y a eu Or Noir, il y a eu Or Noir partie 2, il y a eu Le Bruit de mon âme, il y a eu Double Fuck, il y a eu OG. Je crois qu'il y a eu un autre album aussi, mais je me souviens plus comment il s'appelle. Et là, actuellement, maintenant... il y a eu Or Noir partie 3 d'ailleurs, pardon, excusez-moi, j'allais l'oublier. Autant pour moi, j'ai fait une grosse connerie. Et maintenant, il y a 270. Et autant vous le dire, c'est de la frappe. Le Sevranais, l'un des Sevranais les plus connus depuis Or Noir partie 1, pour ceux qui n'ont pas réellement suivi sa carrière depuis 3ème Bima, il est de retour. Il a sorti un projet, c'est une vraie frappe. Alors c'est vrai que j'avais déjà parlé, je crois que c'était pour Énervé ou pour Goulag quand le son était sorti, j'en avais fait un podcast. J'en avais parlé très brièvement, enfin de manière très bref, mais ça c'est un petit détail, on s'en fout. Mais alors à noter que là il y a eu Énervé, il y a eu le son illimité. Dedans on retrouve un son que j'adore et franchement j'aime bien la collaboration parce que c'est... Comment qu'on appelle ça? C'est 2 décennies de différence on va dire à peu près. C'est, on va dire, plus ou moins ancienne génération ou nouvelle génération. Donc évidemment je parle de 2 avec le Chebonidas Bosch. D'ailleurs son projet Sinkinisi toujours disponible, hein. N'hésitez pas à l'écouter, j'en ai parlé comme beaucoup de gens et je le conseille toujours. Donc un son 2 qui est une vraie frappe atomique. Franchement c'est, on va le dire, Bosch c'est le Caris du 7-8 et je pense que c'est que le début. Qu'est-ce qu'il y a comme son qui est vachement fort? Il y a le son Réussite, mais bon ça je vous apprends rien, hein. Ce son où il fait une très belle rétrospective de toute sa carrière depuis, enfin de sa vie entière même d'ailleurs, du jour où il a quitté la Côte d'Ivoire pour arriver en France jusqu'à son ascension vers le rap. Jusqu'à ce qu'ils deviennent, en passant par Fresh, jusqu'à ce qu'ils deviennent Riska. Non, c'est un putain de projet. Et je peux pas vous le décrire plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pris une claque. C'est-à-dire que Caris, il y a toujours un petit quelque chose, il y a toujours un petit truc qu'on adore. Ah, il y a Sosa. Moi ce que j'aime bien c'est Caris qui disait ça, c'est que pourquoi Sosa? Parce qu'il faut pas oublier que dans Scarface c'est pas Tony qui gagne, c'est Sosa. Même s'il y a un jeu vidéo Scarface qui a été créé il y a plus de 10 ans, permet à Tony de tuer son assassin dès le début du jeu, jusqu'à ce que Tony retrouve Sosa et le zigouille. Mais bon, si on se fie à la chronologie, si on se fie au film, c'est Sosa qui a la main. Caris, j'ai vu son ascension. Bon, comme tout le monde, vous allez me dire, mais faut être honnête, à un moment, Riska, il a fait du sale. Il a toujours été très bresson, même quand il a commencé à évoluer et à changer un peu de direction. Il est quand même resté dans une certaine ligne directrice, tout en gardant son aspect sombre et un aspect un peu plus coloré, plus diversifié. Et il est la preuve que t'as pas besoin de Booba pour avancer clairement dans ce truc. Donc on va me dire ouais, mais tu veux essayer de dire quoi en balançant ça? Bah rien, juste qu'à un moment
Quand on essaie de dire Booba est le meilleur, faut boycotter Caris. Ah oui, parce que ça c'est le point important aussi, c'est qu'on dit Caris il est boycotté, les gens veulent pas rapper avec lui, tout le machin. On a quand même la preuve que des gens sont intelligents et reconnaissent son talent. Donc à un moment, faut le dire clairement. Caris, c'est pas le petit nouveau qui s'est pointé comme ça en disant salut, c'est moi, je suis plus fort, fermez vos grandes gueules quoi. C'est le mec qui est arrivé, qui a fait du sale et qui a montré sa valeur. Donc à un moment, faut arrêter de déconner. Il faut admettre quand même à un moment que Caris, c'est pas une petite fiotte et que lui, comme Damso, comme Kalash et comme beaucoup d'autres rappeurs, il n'y a pas besoin de Booba aujourd'hui pour avancer dans une carrière. Moi j'ai l'impression que les gens se sont tous arrêtés à l'idée que quand tu commences une carrière, si tu peux avoir Booba, ça va tout de suite te donner quelque chose. Ça a une valeur. Il y a... On va dire que c'est un peu une vignette de qualité pour certains. Je dénigre pas Booba complètement dans le sens où dans mes débuts d'admiration du rap français, il était là, mais quand il faisait du vrai son, qu'il s'amusait pas à faire des clashs à la con. Bon bah non, j'aime pas du tout le style qu'il a à l'heure actuelle. Le fait qu'il ait besoin des petits jeunes pour pouvoir rester dans la place, j'ai quand même dire c'est pas vrai tout le machin, mais je pense que maintenant il se casse plus trop la tête, il voit un jeune talent, il va le prendre et finalement il va y avoir tous les sons vont finir par se ressembler les uns après les autres. Si vous comparez la plupart des sons, que ce soit des sons avec Niska, des sons avec Maes, enfin pour les plus connus à l'heure actuelle qui traînent souvent avec Booba, les sons sont devenus de plus en plus identiques, donc c'est pour ça que moi je dis l'avantage c'est que là Caris il est en total roue libre, c'est comme Damso, il est en roue libre. L'avantage de ne plus avoir l'étiquette de rappeur associé à Booba, c'est qu'il a pu vraiment se créer un personnage et clairement ça se ressent dans ce projet de 7-0. Donc est-ce que ça fait suceur? Dites ce que vous voulez, lâchez-vous en commentaire, c'est pas mon problème. Bah, tout ce que j'ai envie de dire c'est que combien de sons ça fait déjà? 17. En 17 sons, il m'a mis corda. Et je mentirais en disant que j'attends pas la suite. Parce que j'attends clairement la suite en vrai. En plus, il y a un son avec Kalash Criminel qui devrait arriver petit à petit. Il y a un son avec Freeze qui devrait arriver aussi bientôt. Ça a été annoncé, malgré la polémique, on attend ça aussi. Même Kalash Criminel, d'ailleurs, gros big up à lui, parce que je sais qu'il y a un son avec Nekfeu qui devrait pas tarder à arriver aussi. Enfin, du moins, c'est inclus dans l'album du cagoulé le plus connu de France déjà. Parce qu'au monde, je sais pas, faut voir, peut-être qu'il y en a d'autres, mais au moins chez nous. Non, clairement, donc en attendant ce que je viens de vous dire là à l'instant, 2-7-0, saignez-le, faites péter les scores, ça mérite au moins un bon platine facile. Donc voilà, d'accord, pas d'accord, à vous de juger. Si vous êtes d'accord avec moi, si vous validez mon avis, vous lâchez un like ou vous lâchez un dislike si vous n'êtes pas d'accord. Sinon, après, vous commentez, vous partagez. Vous vous abonnez au SFDC Rap Musique, au SFDC on s'en fout de ça. Tous les réseaux, de toute manière, à la fin de la vidéo. Moi, je vous retrouve très vite pour de prochains podcasts rap. Si d'ici là, je trouve encore des projets qui m'intéressent. Même si le rap français revient bien et même si je vais pas écouter le Très Organisé, par exemple. Je vais quand même essayer de revenir très vite avec d'autres podcasts. Enfin bon, je vais éviter de vous ennuyer un peu plus. Moi je m'arrête là. Sur ce, portez-vous bien, profitez du soleil tant qu'il est là, parce que l'automne arrive. Et on va bientôt retrouver nos jeans et nos vestes à la place du t-shirt libre et des shorts. Sur ce, tchouka. OSFDC Rap Musique. OSFDC Rap Musique.